pense qu'un liquoreux, c'est quelque chose qui doit être très flatteur au nez. On doit avoir de la complexité, il doit y avoir un côté accrocheur pour que les gens se sentent invités à goûter cette douceur et qu'ensuite, par contre, cette douceur ne soit pas omniprésente. Il faut qu'on ait de l'élégance avec la douceur et avec le charnu de ces vins. Donc c'est très important de toujours trouver un équilibre entre la générosité de cette liqueur et les éléments acidité notamment du vin. J'ai déjà commencé en Loire avec du chenin blanc. J'ai commencé sur les appellations de Vouvray, Quart de Chaume, Bonneau. Et puis je suis redescendu vers l'un des grands liquoreux qu'est le Sauternes et notamment Château-Sudureau. Ici on est sur un vin à 100% botrytis, de la pourriture noble. Et on allie ce côté exubérant, ce côté fruité qu'ont d'autres liquoreux avec cette complexité au vieillissement qu'apporte le botrytis et la race des grands terroirs de Sauternes. En plus, pour en avoir fait ailleurs, on a plus souvent l'occasion de faire de grands millésimes dans le sud-ouest que dans la Loire ou en Allemagne ou en Autriche où on a aussi de très grands liquoreux, mais un peu moins souvent. Sudureau est une très ancienne propriété, l'une des grandes propriétés de Sauternes par la taille et le renom. La propriété s'appelle Sudureau depuis 1580 et elle n'a presque pas bougé puisqu'il n'y a eu que 4 familles avant que nous rachetions la propriété en 1992. 2011, je pense que c'est un millésime qui fera douter les gens qui pensent que le Sauterne est lourd, qui nous apportera de nouveaux consommateurs puisqu'on a à la fois cette richesse, cette générosité, la liqueur, mais équilibrée par une très très belle acidité et donc avec un attrait et une facilité de dégustation que je trouve moi formidable. Je pense que effectivement sur Sauternes, on a un très très bon niveau qualitatif et que même si on n'est pas tout à fait dans la même opulence, la même puissance que 2009 et 2010, on a réussi un très très beau millésime avec 2011.